Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Autant. Donc la semaine dernière, j'avais commencé avec un Raw, on va dire, plutôt pas trop mal, hein, franchement potable à regarder. Mais alors là, donc la WWE s'est complètement vautrée, la WWE s'est complètement ramassée. Je tiens à vous le dire tout de suite, hein, avant de commencer cette review de WWE Monday Night Raw qui fêtait son quand même 20e anniversaire, le 20e anniversaire, c'est quand même un moment important. Et la WWE c'est complètement vautré. Hein, vraiment, j'ai donc lutté pendant 3 heures. J'ai regardé avec un ami le show. Au bout de 2 heures, mon ami s'est endormi. Moi, j'ai lutté pour regarder jusqu'à la fin. Raw a fini en retard avec un segment entre The Rock et CM Punk. Donc, le concert du Rock qui a été annoncé au moins 15 fois pendant le show. Mais bon, bref, je vais y revenir parce que sinon je vais commencer à mélanger les pinceaux. Donc, je vais y revenir sur ça. Donc on va commencer tout de suite cette review de Raw. Donc déjà merci d'avoir écouté celle de la semaine dernière. Elle a quand même fait 3000 lectures et je vous en remercie. Je vous invite également à lire, à écouter ma chronique sur donc le segment entre CM Punk et The Rock. Il y a eu quelques critiques de fait sur ma review, notamment sur le fait que je faisais quand même une belle éloge de CM Punk et que j'étais pas vraiment objectif concernant CM Punk. J'ai essayé d'être objectif, après ça a peut-être pas l'air, mais bon, j'en suis désolé, mais j'ai essayé au maximum d'être assez objectif concernant le discours de CM Punk et de Rock. Bref, le 20e anniversaire de Raw, donc il n'y a pas eu énormément d'annonces de fête auparavant, hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça n'empêche que c'était quand même le 20e anniversaire, donc on attendait quand même un show de qualité. Donc on a commencé la soirée avec Vince McMahon sur le ring. Big Show est venu, a donc parlé du fait qu'il avait perdu le titre et que c'était injuste, blablabla. Alberto Del Rio est arrivé, s'est un peu moqué du Big Show, a proposé un rematch pour le titre poids lourd lors de ce Raw, mais Big Show a évidemment refusé. Et donc on a annoncé pour le Royal Rumble un match entre Big Show et Alberto Del Rio. Le segment s'est terminé avec donc, si je me trompe pas, Alberto Del Rio qui a réussi, on va dire, en quelque sorte à repousser Big Show hors du ring. Alors, un segment moyen, hein, évidemment. Big Show et Alberto Del Rio sont pas des maîtres au niveau mix skill. Donc, c'était un segment, on va dire. Qui passait bien, on va dire, en début de show. Hein. Si ça avait été en plein milieu du show, ça aurait été vraiment une putain d'horreur. Là, ça va, on nous l'a mis en opener, donc c'était relativement regardable. Mais bon, ça n'empêche que, bon, Alberto Del Rio, Big Show, pour ce qui est du Royal Rumble, on n'a pas énormément de potentiel sur la carte, évidemment. Donc je m'attends pas à un énorme match. Et Alberto Del Rio, évidemment, va conserver, ça c'est une certitude. Personne n'est dupe. Bon, un segment vraiment pas vraiment intéressant. Ça permet juste d'intégrer donc le match pour le Royal Rumble. On nous annonce pour la première fois que nous aurons donc le match entre le concert de The Rock ce soir, hein, évidemment. Donc le Rock fait son retour une nouvelle fois à Raw pour nous offrir un concert. La dernière fois qu'il a fait un concert, donc c'était donc en 2012 avec John Cena. Ça a été un super concert, ça c'est une certitude. Cette fois-ci, ça a été un désastre complet, mais j'y reviendrai. Ensuite, on a eu un segment, alors que je me perde pas donc dans le truc, oui, ensuite donc, parce que donc je fais par rapport au résumé d'Infolute, sauf qu'évidemment eux ils écrivent tout, donc pour s'y retrouver c'est pas forcément pratique. Ensuite, on a eu un match entre Wade Barrett et Randy Orton. C'est assez étonnant qu'il y ait une confrontation entre Wade Barrett et Randy Orton, donc Wade Barrett actuel champion intercontinental, parce que Randy Orton a subi donc sa première défaite de l'année face à Wade Barrett. Donc ce qui est assez étonnant, c'est que Randy Orton, on savait pas où trop le foutre et on l'a foutu face à Wade Barrett et étonnamment, Wade Barrett a gagné. Bah ouais, Wade Barrett a réussi à battre Randy Orton. Randy Orton qui généralement perd peu de matchs quand même. Il a réussi à gagner, donc ce qui est assez pratique, c'est que ça permet un peu de crédibiliser le champion intercontinental Wade Barrett. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir Randy Orton perdre et surtout d'affronter un mec de mid-card. Je veux dire, Randy Orton c'est un main eventer et tu le fous face à un mid-carder, même s'il est champion intercontinental. C'est assez étonnant, c'est la preuve que la WWE en ce moment. Oui, je viens de roter, excusez-moi, je m'excuse. C'est que bon, hein, il faut bien boire du coca pour, on va dire, rester concentré sur l'euro entier. Donc,
excusez là, je suis un peu malade en ce moment. Donc ce qui est assez étonnant donc de voir Randy Orton, le main eventer, affronter un mid cardeur. On voit bien que la WWE ne sait pas quoi faire de Randy Orton à l'heure actuelle, donc on le fout un peu comme ça dans un match à l'arrache, vite fait. Donc Wade Barrett a gagné, c'est une bonne chose, ça lui permet de se crédibiliser un petit peu plus. Donc on va avoir ce soir le premier introduit au Hall of Fame, évidemment personne n'est dupe, ça a été annoncé sur www.com, donc ça sera Mick Foley, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans la soirée. Euh, donc on apprend que ce soir Yves Torres va encore affronter Kathleen pour le titre des Divas, et si évidemment Yves Torres est disqualifié ou se prend un count out, elle perdra le titre. Ensuite, Kane, Daniel Bryan, on l'avait annoncé la semaine dernière, donc Monsieur Dr Shelby est donc revenu à Monday Night Raw pour faire on va dire en quelque sorte, un diagnostic pour Kane et Bryan afin de savoir s'ils avaient connu une amélioration au niveau de leur relation. Je dois dire que ça a été un petit segment assez marrant, hein, concrètement. Là, le show commençait, on va dire, de manière assez moyenne. Et là, on a repris un peu de peps, hein, franchement, avec ce segment. On a bien rigolé. Donc, Kane et Daniel Bryan se sont un peu foutu la gueule de Shelby. Shelby a fait venir Cody Rhodes et Damian Sandow pour tester, voir s'ils arrivent à contrôler leur colère. Et au final, Dr Shelby s'est énervé et a demandé à Daniel Bryan et à Kane de s'attaquer donc à Cody Rhodes et à Damian Sandow. Donc une façon de terminer en quelque sorte l'association entre Shelby et Team Hell No. Donc c'est vrai que ça aurait pu finir de manière plus originale, mais c'était quand même assez marrant pour un segment final pour terminer on va dire ce segment d'association. C'était assez marrant, hein, franchement, voir Dr. Shelby finalement péter un câble et voir Kane et Daniel Bryan célébrer en compagnie du Dr. Shelby, c'était marrant. Voilà, donc c'était cool, hein, ça permettait de se réveiller un petit peu, parce que là on commençait un petit peu à s'endormir avec ce début de show. Ensuite, Kane et Daniel Bryan, juste après la pause, sont revenus sur le ring et donc on a eu le match entre d'abord Kane et Damian Sandow. Donc évidemment Kane était accompagné de Daniel Bryan, Damian Sandow était accompagné de Cody Rhodes. Pas d'intervention extérieure, c'est Kane qui a remporté le match après un chokeslam. Alors, il va falloir qu'on m'explique un truc. Donc juste avant le début du match, on a annoncé pour le Royal Rumble donc un match pour le WWE Tag Team Championship. Donc on aura Team Hell No contre Team Rod Scholars au Royal Rumble. Et il va falloir m'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que Kane a réussi à battre Damian Sandow? Je veux dire, t'as l'équipe Challengers qui va bientôt affronter les champions au Royal Rumble et tu fais perdre le mec face aux champions. Je veux dire, il faut un minimum de crédibilité. C'est comme, je sais pas, booker John Cena en tant que champion de la WWE, le faire affronter Dolph Ziggler au Royal Rumble, et donc ils auront un match à Monday Night Raw 2 semaines avant, et Dolph Ziggler se prend une défaite. Comment est-ce que tu veux crédibiliser le challenger si le mec perd déjà en weeklies? Comment veux-tu qu'il gagne alors en, en, euh, en pay-per-view si déjà il n'est pas foutu de battre le champion en weeklies? Ça n'a pas de sens. Donc une victoire de Kane qui n'a aucun sens. Et le pire, c'est que plus tard dans la soirée, Daniel Bryan, lui, de son côté, va battre Cody Rhodes en l'espace de même pas 2 minutes de match. Donc un squash et en plus une nouvelle victoire pour les champions. Je veux dire, comment veux-tu crédibiliser une potentielle victoire de Team Broad Scholars au Royal Rumble si déjà ils sont pas foutus de gagner en weeklies? Encore une idée stupide des bookers. Donc après la pause, on va introduire le premier Hall of Famer, et donc évidemment c'est Mick Foley. Mick Foley vient, il remercie tout le monde, et évidemment The Shield apparaît au même moment. Donc là c'était un peu cool parce qu'on allait se dire, oula, première confrontation entre Dean Ambrose et Mick Foley, parce que je vous le rappelle, donc Dean Ambrose et Mick Foley ont eu une guerre sur Twitter plusieurs mois auparavant, et donc enfin on allait avoir en quelque sorte une confrontation entre les deux hommes. Et au final, on n'a rien eu, puisque donc The Shield s'est directement attaqué à Mick Foley, puis Sheamus et Randy Orton sont venus aider Ryback, qui ont donc jarté The Shield. Je prévois, je pense, au Royal Rumble un six-man tag team match entre d'un côté The Shield contre de l'autre tout simplement Sheamus, Ryback et Randy Orton. Ça les empêchera pas, je pense, de participer au Royal Rumble match plus tard
dans la soirée. Et surtout, ça permettra de donner un match, enfin du moins une excuse d'être présent au show pour Randy Orton, Ryback et Sheamus, parce que bon, c'est vrai qu'on sait un peu pas trop quoi faire en ce moment. Ryback vient d'être définitivement écarté du title shot pour le titre WWE. Randy Orton piétine un peu en ce moment. Et Sheamus, évidemment, comme vous le savez, a été écarté du titre poids lourd. Donc ça va permettre un peu de leur donner un peu de quoi, on va dire en quelque sorte, manger pour les prochaines semaines à SmackDown et à Raw. Ensuite le match suivant, Kaitlyn contre Eve Torres pour le titre des Divas, et évidemment comme on s'y attendait, les news avaient annoncé un possible départ de Eve Torres, et de toute façon ça sentait la victoire de Kaitlyn. Donc Kaitlyn a battu Eve Torres, alors je sais plus de quelle manière, ah oui, un spear pour devenir la nouvelle championne des Divas. On s'y attendait. Le match, j'avais annoncé que le match serait au Royal Rumble ou alors en Weeklies, évidemment. Bon bah j'ai eu de bonnes réponses sur les deux. Donc c'était en Weeklies que le match s'est déroulé, et je pense que ça voulait. Ils ont booké ce match pour dire ouais, on va rendre l'Euro un peu plus mémorable en couronnant une nouvelle championne des Divas, sauf que évidemment personne n'en a rien à foutre. Un match extrêmement mauvais, encore une fois. Eve Torres est vraiment mauvaise sur le ring. À un moment, elle fait une senton bomb complètement dégueulasse. Elle fait un kick-out vraiment approximatif, très mauvais. Enfin, très mauvaise lutteuse. Vraiment, je me suis ennuyé. Et le changement de titre me fait ni chaud ni froid. Tac, tac, tac. Juste après donc ce match, on a annoncé à Raw Active que Eve Torres donc quittait la WWE. Elle a pété son câble, elle a dit I quit. Évidemment, on s'y attendait un peu. Les news nous ont un peu encore niqué l'annonce. Ça aurait été plus marrant si on n'avait pas été spoilé. C'est un petit peu le problème, évidemment, encore. Ça montre un peu les limites de Internet. C'est qu'on est au courant de tout avant tout le monde. Et donc, du coup, je veux dire, ça aurait été plus choquant de voir Eve Torres se dire I quit sans qu'on le sache, que là, bon bah on s'y attendait un peu. C'était limite le truc de formalité de voir Eve Torres venir et dire I quit. Voilà, voilà. Alors là, autre chose, gros truc de booking complètement très 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 bizarre. Donc on a eu Brodus Clay à l'interview avec Josh Matthews. Clay est revenu donc sur les propos de la semaine dernière de CM Punk. Évidemment, CM Punk, je vous rappelle, la semaine dernière s'est un peu moqué de Brodus Clay concernant le fait qu'il montait sur le ring, qu'il dansait, qu'il touchait les enfants des personnes qui étaient présentes dans la salle. Donc Clay a eu droit à un match face à CM Punk. Oui, oui, ouais, oui, le champion de la WWE, le champion depuis 400 jours, a eu un match face à un mec qui fait des matchs de mid-card, voire de low-card depuis des semaines et des semaines. Je sais pas, c'est comme si tu bookais CM Punk face à, je sais pas, Yoshitatsu. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, la victoire de CM Punk, ça le crédibilise même pas. Brodus Clay, il a tellement peu de crédibilité comme Lord Tensai que même si c'est des big men, tu peux gagner contre eux. N'importe qui peut gagner contre eux. C'est juste bidon. Et foutre CM Punk dans un match comme ça, en plein milieu de carte, face à un adversaire de low card, mid card, ça n'a aucun sens. Il devrait être dans le main event ou, pas, ou du moins à la fin du show. C'est complètement débile. Donc après, on a une petite promo de Punk. Une petite promo traditionnelle, on n'a pas eu la pipe bomb qu'on a eu la semaine dernière, une petite promo traditionnelle sans plus, je vais pas y revenir parce que bon, c'est pas très intéressant. On a eu droit à l'annonce concernant la chanson officielle du WWE Royal Rumble. C'est très important pour moi. C'est vrai que c'est con, on pourrait n'en avoir rien à foutre, mais c'est très important pour moi. J'adore toujours les choix des thèmes musicaux pour les pay-per-view de la WWE. Elle fait toujours des très bons choix. Donc les dernières semaines, ça avait l'air d'être Clément Martineau et les Frontline qui chantaient Champion, qui avait l'air d'être le thème de Raw. Mais au final, donc la WWE a annoncé ce soir que le thème officiel c'était The
Heavy, donc The Heavy Heavy, avec What Makes a Good Man, donc ce qui fait un bon tome. Donc What Makes a Good Man de The Heavy, donc c'est une très bonne chanson et je pense ça fera un très bon thème de pay-per-view pour le Royal Rumble. Et j'espère que Clément Martineau et le Frontline avec leur titre The Champion sera le titre officiel de WrestleMania 29 parce que je ne sais pas si vous l'avez encore écouté mais le thème est génial et ça rendrait super bien avec le pay-per-view WrestleMania 29. On a eu ensuite un petit segment backstage vraiment cool avec la réunion de Rock and Sock Connection. Donc évidemment, Mick Foley a été congratulé par le Rock pour son introduction au Hall of Fame. Donc il semblerait que de toute façon Mick Foley semble être, on va dire, la grande affiche de cette année pour le Hall of Fame. C'est vrai que chaque année on a un grand nom qui est introduit. Donc l'année dernière c'était Edge, il y a 2 ans c'était Shawn Michaels, il y a 3 ans c'était Ted DiBiase. Là, il semblerait que je pense que ça sera Mick Foley, c'est totalement mérité, hein. Je pense qu'il y a personne d'autre qui peut lui prendre le spotlight. C'est largement mérité, hein. C'est une grande star au même titre que, je ne sais pas, bah justement Edge ou Shawn Michaels. Il y a quand même Vicky Guerrero qui est venue gueuler sur le Rock et Mick Foley parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer, elle n'arrivait pas à penser parce que le Rock évidemment arrêtait pas de gueuler Mick Foley, The Rock has come back, machin, blablabla. Euh, c'est marrant, on va dire, le contraste. Le contraste, d'un côté, on a deux grandes figures de l'attitude era que sont Mick Foley, The Rock, la Rock and Sock Connection, et de l'autre, t'as l'espèce de personnage made in PWG, Vicky Guerrero, totalement boring, totalement énervant, agaçant, et au centre, enfin de chaque côté, t'as les deux big boss de l'attitude era face à nous. Vraiment, on voit la différence de charisme, la différence de talent, de qualité. Et surtout la fin d'une époque largement révolue depuis le temps. Ensuite, pour continuer dans les choses totalement inutiles, hein, continuons sur notre bonne lancée, on a eu droit à un Over the Top Rope Challenge Match, donc évidemment une sorte de mini Battle Royale. Donc Sheamus contre FreeMB, donc les trois en même temps. Sheamus a réussi à éliminer Drew McIntyre et Jinder Mahal, et lorsqu'il allait éliminer Heath Slater, évidemment, Jinder Mahal et Drew McIntyre ont réussi à virer Sheamus du ring. Puis ensuite, Sheamus est remonté sur le ring, a porté un bro kick aux trois mecs et a célébré. Donc le push continue quand même pour Sheamus. On voit qu'il y a encore un peu de confiance de la part des bookers pour Sheamus. Mais alors FreeMB, hein, comme d'habitude, totalement ridicule avec leur truc de air guitar. Enfin, bref, je vais pas y revenir. J'ai déjà fait mes critiques la semaine dernière. On va pas s'étendre sur le sujet. Je passe le segment de John Cena en coulisses qui n'était pas du tout intéressant. Ensuite, on a eu un segment avec Miz TV. Donc mon streaming a un peu planté sur la fin lorsqu'Antonio Cesaro est venu interrompre The Miz et Ric Flair. Apparemment le segment a été plutôt correct, pas énorme mais plutôt correct. Moi il y a un truc que je voudrais critiquer. Je commence à en avoir marre que la WWE, qui n'a aucune idée de booking à l'heure actuelle, qui manque d'idées intéressantes, book à chaque putain de show une apparition du Miz TV. Je veux dire, c'est comme si Jericho proposait un highlight reel toutes les semaines. Il y en a marre, sérieux, il y en a marre. Est-ce que avant, dans les anciens Raw, on avait un segment comme celui-ci à chaque weeklies? C'est complètement débile. Je veux dire, est-ce que Carlito nous sortait sa cabana, je sais plus c'est quoi, Carlitos Cabana, je crois, hein, le même nom, chaque semaine? Est-ce que Roddy Piper nous balançait à chaque row un Piper Spit? Donc je vous pose la question, pourquoi est-ce que Miz se sent obligé de nous payer un Miz TV chaque semaine? Et même si évidemment Ric Flair quand même c'est un invité de marque, surtout il n'a pas apporté grand chose puisque tout ce qu'il a fait pendant le segment c'est faire wouh wouh wouh. Bref, désolé pour ce coup de gueule mais quand même merde, Miz TV on le voit chaque semaine, c'est un peu lourdingue à la fin. Je crois même qu'une fois, trois SmackDown d'affilée on a eu Miz TV, à un moment ça devient chiant.
un moment c'est bon, faut arrêter, faut passer à autre chose. Mettez le Miz sur un ring et proposez un match à la place, quoi. Merde. Pff, pardon pour le petit coup de gueule. Donc après, comme je vous l'ai dit, Daniel Bryan est venu à bout de Cody Rhodes, hein, évidemment aucun sens, hein, surtout dans un squash. Il va annoncer son départ, blablabla, très 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 intéressant. Euh, Ensuite, on a eu un autre segment en coulisses avec AJ et Big E Langston. AJ a un peu rappelé les moments, on va dire, de amoureux de Monday Night Raw, donc avec généralement les mariages qu'il y a pu avoir, notamment celui entre Triple H et Stephanie McMahon, qui s'est terminé avec un pédigré de Stephanie McMahon, oui Théo, de Triple H sur Vince McMahon, etc. etc. Euh, AJ a parlé de son moment préféré lorsqu'elle est devenue General Manager de la WWE après avoir en quelque sorte quitté Daniel Bryan. Elle a critiqué Cena, enfin blablabla, quelque chose d'inintéressant, comme d'habitude, hein, on s'en bat les couilles un petit peu. À moins, évidemment, je m'excuse pour ceux que ça intéresse, mais personnellement, moi je trouve ça juste ridicule quand même. Cette rivalité commence sérieusement à me gonfler. Enfin quelque chose de qualité. Juste après ce segment, enfin on a eu quelque chose de qualité. Merci mon Dieu, merci la WWE, Jim Ross est arrivé. Alors oui, je sais, ça peut paraître con, je veux dire, on a eu des segments, tout ça, mais moi ce qui m'a fait marquer, bah, c'est le retour de Jim Ross. Voilà, c'était le bon moment de la soirée. Donc Jim Ross est revenu pour commenter le match suivant, donc c'était le Steel Cage match entre Dolph Ziggler et John Cena. Et là je dois dire que, merci mon Dieu. Merci, enfin quelque chose de bien dans cette foutue soirée, avec évidemment le segment de Mick Foley introduit au Hall of Fame. Merci mon Dieu, le Steel Cage match entre Dolph Ziggler et John Cena était de qualité. Donc évidemment, intervention de Biggie Langston qui est venu essayer de frapper avec la mallette Money in the Bank de Dolph Ziggler John Cena. Finalement, John Cena en héros a gagné, hein, à 3 contre 1 quand même, il a réussi à battre Dolph Ziggler. Donc après un attitude adjustment sur Dolph Ziggler, et après que Biggie Langston se soit pris un coup de valise dans la gueule. Donc un excellent match, hein, vraiment un bon petit match, hein, qui atteint facilement les 3 étoiles. Très bon match, enfin une bonne confrontation. C'est vrai que façon Dolph Ziggler d'ici 2013, de toute façon je pense que pour 2013, Ziggler va enfin avoir son premier très 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 gros match 4 étoiles, je pense 4 étoiles, un quart, 4 étoiles et demi. Il peut largement arriver à cette note-là. Je pense même, je m'avance, c'est vrai, je m'avance beaucoup, mais je pense même que Ziggler peut avoir le calibre d'un Chris Jericho, ou du moins le calibre d'un Chris Jericho facile dans les prochaines années, s'il continue son ascension. Donc un match sympa, mais là encore, victoire de John Cena, deuxième défaite d'affilée en 2 semaines pour Dolph Ziggler, hein, crédibilisation du Mr. Money in the Bank, hein, jusqu'au bout. Bref, et enfin, il était temps, le concert du rock. Alors ce qui est marrant, c'est que le concert du rock, il a commencé à 5h05 du matin. Le show donc a fini très 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 en retard, hein, avec au moins 15 minutes de retard facile. Je sais pas c'est quoi, à quoi c'est dû, mais bon, hein, de toute façon on s'en fiche un peu, mais c'est vrai que je pense que c'est pour ça peut-être que le concert a été pitoyable. Oui, oui, le concert est pitoyable. J'ai un profond respect pour le rock. J'aime beaucoup le rock au niveau entertainment. L'année dernière, son concert face à John Cena a été énorme, hein. Franchement, j'ai trouvé que c'était l'un des meilleurs segments de 2012 avec le rap de Cena. Mais alors là, cette fois-ci, mais c'était pitoyable, pitoyable. Je veux dire, le rock a chanté sur Paul Heyman, il a chanté sur Vicky Guerrero, mais il a même pas eu le temps de chanter sur CM Punk. Je pense que c'était un manque de temps. Il a même pas eu le temps de chanter sur CM Punk. Il a chanté un petit peu à l'arrache, genre il grattait les cordes à l'arrache en discutant avec le public. Il chantait deux ou trois petites phrases et après il parlait de pénis et de sperme. Enfin bref, le classique rock. Et voilà, voilà. Donc on a eu un segment, donc pendant toute la soirée, on nous a bassiné avec le rock qui faisait son retour avec le concert du millénaire. Toutes les 5 minutes, on avait droit à Oh, Raw Concert Tonight on Raw. Et au final, on a eu un segment qui a duré même pas 10 minutes et qui était casse-couille.
casse-couille. Le Rock était vraiment chiant cette fois-ci. J'ai honte de le dire, mais le Rock était vraiment chiant. Mais heureusement, CM Punk est arrivé et enfin on a eu un petit duel au micro, plutôt sympathique, hein, pas autant énorme que la semaine dernière. On va dire qu'on est retombé un peu dans le discours assez simple du genre je vais te botter le cul au Royal Rumble, ne l'oublie pas, c'est un fait, je suis le meilleur, c'est un fait, Paul Heyman a des tétons pas beaux, enfin bref, c'est du rock, hein. Je fais de la traduction à l'arrache parce que de toute façon le rock. Bref, donc il y a eu une petite confrontation verbale et enfin, CM Punk et The Rock en sont venus en main et évidemment la WWE n'a pas, on va dire, n'a pas été jusqu'au bout, hein, elle nous a laissé un peu sur notre faim puisque donc CM Punk et The Rock se sont battus à l'extérieur du ring, genre on va dire ils sont pas mis des droites pour chauffer le public, non ils sont juste on va dire tombés l'un sur l'autre et au sol ils essayaient de se donner des droites et rouler au sol. Mais ils ont été rapidement séparés et ça n'a pas été plus loin quoi. C'était pas genre de la bagarre comme Brock Lesnar et John Cena par exemple à Extreme Rules, enfin lors des Raw avant Extreme Rules. Là on va dire c'était quand même quelque chose d'assez très fin pour éviter d'en donner trop au public. Donc ce qui était assez marrant, petite note personnelle, c'est que lorsqu'ils ont été séparés, on a vu que Finlay, oui, Fit Finlay, était là pour retenir un peu le Rock, donc ça m'a fait plaisir de voir un mec aussi bon que Fit Finlay être de retour à Monday Night Raw. Petite note personnelle, hein, évidemment, je pense qu'il n'aura pas un gros impact dans les semaines à venir, mais ça fait toujours plaisir de voir le retour de Fit Finlay. Donc au final, qu'est-ce que je retiens de ce Raw? C'était chiant. Ah, c'était chiant. Ah, c'était un Raw comme la WWE a su nous en produire par paquet en 2012, et notamment lors des dernières semaines là. Contrairement à la semaine dernière, comme quoi on peut proposer un show avec une grosse stipulation comme le 20e anniversaire. Finalement, ça peut donner un show très mauvais. Il n'y a pas eu un seul retour de superstar, vraiment pas un seul. C'est vraiment dommage. Il n'y a pas eu d'Undertaker, de Stone Cold. Il n'y a même pas eu de retour d'anciennes légendes, même on va dire pas très importantes. Euh, on n'a pas eu un rock concert super, un CM Punk qui a été peu présent et qui a affronté un Brodus Clay. Enfin, je veux dire, un booking très bizarre. C'était un Raw très mauvais. J'ai vraiment, quand un Raw me plaît, je prends plaisir à le regarder jusqu'au bout. Là, vraiment, j'ai lutté. À partir de 4 heures du matin, il restait encore 1 heure de show, j'ai lutté. Voilà. Donc, ça a l'air dur. Je suis peut-être un peu dur, mais j'essaie quand même d'être assez réaliste pour vous. Surtout, peut-être qu'il y a certaines personnes qui lisent ma review pour ensuite se donner un avis sur le show s'ils regardent oui ou non. Et je tiens à ce que vous passiez pas votre temps à regarder 3 heures de show qui ont été absolument vraiment 3 heures de show mais mauvaises. C'était chiant, c'était chiant. J'espère que la semaine prochaine ça va se rattraper parce que là, franchement, pouh, c'était nul, hein. Franchement, c'était nul. Voilà, donc c'est la fin de cette review d'Euro, hein. J'y ai pas été avec le dos de la cuillère, mais bon, hein, il faut dire ce qui doit être dit. C'était un mauvais Euro, peut-être qu'elle se rattrapera la semaine prochaine, je l'espère, parce que bon, ça m'a foutu un peu la rage, hein. J'ai regardé Raw en live, comme vous pouvez voir, la vidéo est déjà disponible. J'ai regardé Raw en live et ça me fait mal au cœur d'avoir perdu une petite nuit de sommeil pour de la merde. Voilà. Seule satisfaction personnelle, évidemment, c'est The CM Punk et The Rock qui en viennent aux mains et Mick Foley qui a été en quelque sorte introduit au Hall of Fame. Voilà, donc c'est la fin de cette soirée. C'est la fin de ce Wrestling Rewind, j'espère que ça vous a plu, donc j'espère que vous serez encore plus nombreux donc, pour la prochaine review de WWE Monday Night Raw. Je vous invite évidemment à liker la page officielle Facebook du Wrestling Rewind pour me soutenir et avoir l'actualité en temps réel du Wrestling Rewind. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, peut-être une chronique à venir concernant la WWE en général ou des fédérations indie parce que je compte faire quelques reviews de fédérations indie afin de vous faire mieux connaître cet univers. Et voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine en tout cas pour la prochaine review de WWE Monday Night Raw. Et je pense qu'on peut pas faire pire que ce show, donc je pense qu'on s'amusera bien la semaine prochaine. Salut à tous, merci de me suivre. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour WWE Monday Night Raw. En attendant, merci à tous et surtout, le plus important, vive le catch. Salut à tous.